Simon Chouinard, coordonnateur à la gestion des cours d'eau au sein de la MRC de Portneuf. Suite à l'adoption en juin 2017 de la nouvelle loi sur la conservation des milieux humides et hydriques, les municipalités régionales de comté, incluant votre MRC de Portneuf, se sont vu octroyer le mandat d'élaborer les plans régionaux des milieux humides et hydriques. Ces plans régionaux devront être déposés pour le 16 juin 2022. Il faut savoir qu'entre 1990 et 2011, au niveau des basses terres du Saint-Laurent, c'est près de 20 des milieux humides qui ont été effacés de la carte d'une certaine façon pour faire place soit à des développements résidentiels, de l'agriculture, des projets industriels, de l'exploitation. Et ces milieux humides nous offrent de grands services de par leur fonction écologique. Ils peuvent, entre autres, offrir une certaine résilience face à la pollution diffuse de différents types d'exploitation. Ils peuvent également nous protéger d'inondations par l'absorption via leur masse des arrivées d'eau suite à des précipitations de grande envergure. Ils peuvent également garder une bonne recharge au niveau de la nappe phréatique pour tout ce qui est approvisionnement en eau potable pour nos communautés. Au niveau de l'élaboration de ces plans régionaux, 3 principes majeurs sont à respecter. On doit favoriser une atteinte de aucune perte, donc aucune perte nette de milieux humides tant en superficie. Ensuite de ça, on doit assurer une gestion cohérente par bassin versant ou sous-bassin versant qui seront délimités là, dans une phase de diagnostic. Ensuite de ça, on doit tenir compte également des enjeux liés au changement climatique qui devraient donc venir influencer soit par des phénomènes de précipitation plus intenses, donc des inondations plus majeures ou des sécheresses plus grandes également pour tout ce qui est le volet irrigation en milieu agricole, par exemple. Les territoires visés par les plans régionaux s'appliquent à l'ensemble des milieux humides et hydriques du territoire de la MRC de Portneuf, à l'exception des terres du domaine public de l'État. L'ensemble des cours d'eau du territoire seront également pris en compte, incluant ceux du domaine hydrique de l'État. L'élaboration se fera en 5 étapes. La première étape consiste en la préparation et l'amorce de la démarche. Donc, pour élaborer là, les différents types de portraits, les diagnostics. Donc, on doit faire une collecte et une gestion des données. On va, de façon obligatoire, prendre les données existantes, c'est-à-dire les milieux humides et hydriques qui sont déjà cartographiés par des travaux précédents qui ont été effectués, dans notre cas, par Canard Illimité en partenariat avec le ministère de l'Environnement et différents partenaires locaux, ce qui nous donne, grosso modo, pour l'ensemble de notre territoire, plus de 18 000 hectares de milieux humides répartis en 8 000 entités et un petit peu plus. Donc, on devrait également effectuer des consultations sous forme de concertation avec les différents acteurs du milieu. Il y aura 2 comités, un plus technique pour l'analyse et l'élaboration du plan régional et un plus au niveau concertation avec les différents acteurs du milieu en sous-comité, soit agricole, forestier, municipal, industriel, environnemental, récréotouristique. On va consulter là, les différents acteurs, vous compris, pour savoir vos préoccupations et sous forme d'un sondage là, dans les prochains jours. La deuxième étape est d'établir le portrait de notre région. Donc, il y aura un portrait plus de volet aménagement, donc le portrait socio-économique, la démographie, les prévisions d'aménagement et de développement de notre région. Et puis, ce qui nous concerne un peu plus, c'est le volet du contexte environnemental. Donc, dans ce contexte environnemental-là, on va aller chercher tout ce qui est le recensement de nos milieux humides. On va également regarder les perturbations, tout ce qui était l'état de nos milieux humides par sous-bassin versant. Et puis, on va potentiellement également faire le recensement des milieux humides d'intérêt qui ont un potentiel de conservation ou qui font déjà partie là, de milieux de conservation, que ce soit par des parcs ou des choses comme ça. Donc, la troisième étape du plan régional sera le diagnostic des milieux humides et hydriques. Ce diagnostic va être effectué par une unité géographique, comme mentionné précédemment, soit bassin versant, sous-bassin versant, en fonction des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces qu'on va recenser dans l'ensemble de sous-bassins versants en fonction des activités qui s'y prêtent. Donc, s'il y a des puits d'eau potable, donc il va y avoir des fonctions écologiques attribuées à ces milieux humides qui vont être prises en considération
et on en fera l'évaluation en conséquence. On va également prendre les enjeux environnementaux associés à ces pressions-là. Est-ce qu'il y a des inondations dans ce sous-bassin versant? Je prends comme exemple la rivière Sainte-Anne, qui est la proie des inondations de façon récurrente dans les dernières années. Donc, de quelle façon nos milieux humides à l'ensemble de ce bassin versant vont pouvoir donc collaborer à réduire ou améliorer l'incidence des précipitations ou de la fonte des neiges dans les périodes un petit peu plus critiques. La quatrième étape se verra au niveau des choix et des engagements de la MRC de Portneuf face à la conservation. Donc, on va cibler là, dans un premier temps les milieux humides et hydriques d'intérêt pour la conservation. Ensuite de ça, on va séparer là, avec les autres types de milieux humides. Donc, au niveau de ces milieux humides-là pour la conservation, est-ce qu'ils font partie intégrale déjà des schémas d'aménagement présents au niveau de la MRC? Ou est-ce qu'on peut voir des conciliations afin d'éviter, de minimiser les impacts sur les milieux humides là, qui offrent des fonctions ou des services écologiques de grande envergure au niveau là, du territoire? Il y aura des milieux humides, c'est sûr, à protéger dans leur état intégral, mais ça, ils font probablement déjà partie d'une orientation ou déjà protégés. Et puis, donc, des milieux humides aussi à l'utilisation durable de la ressource. Donc, il faut savoir aussi que les plans régionaux ne veulent pas nécessairement mettre une cloche de verre au-dessus de ces milieux humides-là. L'exploitation de façon durable là, est tout à fait conciliable là, avec une certaine protection de ces milieux-là. Donc, il y aura également des milieux humides potentiellement à restaurer et des milieux humides à créer. Ça, c'est un autre volet qu'on va aller toucher un petit peu plus tard. Donc, la cinquième étape, et la plus importante, est l'élaboration d'une stratégie de conservation des milieux humides et hydriques. Donc, il faudrait identifier dans l'élaboration des moyens de conservation utilisés. Ça peut être soit par de la conservation volontaire, par des acquisitions, de l'implantation au niveau du schéma d'aménagement, parce que le but final de l'élaboration des plans régionaux, c'est bien sûr d'incorporer le tout dans le schéma d'aménagement et de développement là, de la MRC. Donc, il y aura également probablement des activités de sensibilisation reliées à ça et un plan d'action avec qu'est-ce qu'on va faire dans le futur comme action concrète suite à l'élaboration de ce plan-là, avec un suivi des actions là, concrètes sur une décennie. Donc, on va aller voir sur 10 ans, parce qu'à tous les 10 ans, dans le fond, le plan régional va être à reconduire suite au dépôt. Le tout, donc, devra être accepté en juin 2022 et le suivi sur 10 ans. S'en suivra là, donc une évaluation des résultats et un nouveau dépôt là, des plans régionaux. Pour donner suite à son objectif d'aucune perte nette tant en superficie qu'au niveau des fonctions écologiques, au niveau des milieux humides, le gouvernement du Québec a mis en place un programme de création et de restauration des milieux humides et hydriques. Ce programme se développe en deux volets. Un volet qui consiste principalement à offrir un soutien à la conception et à la planification des projets de restauration et de création des milieux humides et hydriques. Et un deuxième volet qui se veut un soutien à la réalisation des projets de restauration et de création des milieux humides et hydriques, tant au niveau de la superficie que des fonctions écologiques. Donc, ce qu'on veut s'entendre, c'est que oui, les superficies sont un moyen simple de calculer, mais les services rendus par ces milieux humides-là, c'est ce qui est pris en considération au niveau de l'analyse des projets qui seront déposés. Au niveau du volet 1, qui est donc le soutien à la conception et la réalisation, on parle ici d'accompagner et d'aider donc financièrement les organismes qui vont déposer des projets. Les organismes admissibles sont tout ce qui est OBV, municipalités, MRC, les industriels aussi ou les propriétaires privés de terrain qui voudraient faire des projets de restauration ou de création. Donc, l'élaboration de ces projets au niveau des dépenses admissibles, ce qu'on peut penser entre autres, c'est les frais administratifs, mais les frais de conception, soit au niveau des génies, au niveau de l'inventaire, de la superficie ou des terrains qui sont potentiellement applicables à une création, une restauration des milieux humides, incluant les fonctions écologiques. Cette aide se veut d'un maximum de 20 000, qui est déposé là, en deux versements de 10 000 et donc deux versements de 10 000 là, suite au dépôt des différents documents. Le deuxième volet, là, qui est au niveau de la réalisation et la création
des milieux humides et hydriques, l'enveloppe est beaucoup plus grande, mais il faut savoir que les budgets maximaux attribués aux différents projets au niveau des MRC est égal, dans le fond, au niveau des montants reçus par rapport à l'atteinte aux milieux humides et hydriques qui s'est passé sur notre territoire de la MRC. Donc, dans le régime actuel de la loi, quelqu'un fait un projet dans des milieux humides et hydriques doit donner une compensation financière au ministère de l'Environnement. Et cette enveloppe-là, donc, sera utilisée pour faire de la restauration et de la création de milieux humides et hydriques. Chose importante à prendre en considération, c'est que ce n'est pas parce qu'un projet aurait été déposé au niveau du volet 1, donc à la planification et la conception, qu'il recevra nécessairement le financement pour la réalisation. Donc, il y a un processus d'analyse des projets. S'il y en a plusieurs, donc les meilleurs seront pris en fonction de l'argent disponible. Et également, on n'est pas obligé de passer par le volet 1 pour faire un projet de restauration directe. Si le projet est déjà bien entamé, bien structuré, vous pouvez le déposer directement dans le volet 2 pour procéder à une réalisation, une création, une restauration d'un milieu humide sur le territoire de votre MRC. Si vous voulez plus d'informations, tant au niveau du guide d'élaboration des plans régionaux ou au niveau du programme de création et restauration des milieux humides, je vous invite à consulter les sites Internet du gouvernement. Merci.